Bonjour à tous, bienvenue à notre fête de Noël en Vallée du Lot. Alors nous n'avons pas pu nous rassembler pour de vrai parce que nous aurions été trop nombreux dans la salle des fêtes de Clérac, mais grâce à la technique et grâce à Yanis, notre technicien en chef, eh bien nous sommes tout de même ensemble pour ce temps joyeux de Noël. Les enfants nous ont préparé une scénette, je ne vous en dis pas plus. Installez-vous bien dans votre fauteuil, dans votre maison, parce que vous allez déménager. Vous allez voyager dans le temps, dans l'espace. Je vous souhaite de passer un bon moment et je vous souhaite un joyeux Noël. Louons notre Dieu. Seigneur, tu es avec moi comme un ami de jour et de nuit. Tu me donnes la main. Avec toi, je suis plus courageux. Avec toi, c'est plus facile de sourire. Avec toi, c'est plus facile d'être joyeux. Avec toi, c'est plus facile de dire merci. De nuit, tu restes à mes côtés. Avec toi, je suis plus solide. Avec toi, c'est plus facile de pardonner. Avec toi, c'est plus facile de chasser la colère qui parfois cogne dans mon cœur. Avec toi, c'est plus facile de dire non à l'envie de faire mal. Je suis heureux d'être avec toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Bonne volonté, Amen, alléluia. Recevons les paroles de grâce. Accueillons le pardon. Voici ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en 2486 après JC. Nous vivons une période de paix relative, de prospérité et de grand développement culturel. Après la grande crise sanitaire de 2020, la science et les connaissances dans tous les domaines ont augmenté de manière exponentielle. Mais, au milieu d'une quantité de savoir toujours plus importante, grâce aux échanges virtuels qui se sont mondialisés, il a fallu faire des choix car les serveurs étaient de plus en plus saturés. Les dirigeants mondiaux se sont donc réunis pour établir ensemble des règles sur la conservation des connaissances selon le degré d'utilité. Certaines informations ont ainsi été supprimées des mémoires car inutilisées ou inutiles pour la société, d'autres sont restées, mais sans que plus personne ne sache vraiment à quoi elles sont référence. Par exemple, quand nous disons que nous sommes en 2486 après JC, plus personne ne sait à quoi ces initiales correspondent. L'information est peut-être encore là, quelque part au milieu des milliards de données concernant des milliards de domaines, mais les références ont été égarées, voire effacées. Et puis, il faut dire que plus personne n'y s'y intéresse. Enfin, presque plus personne.
une équipe de 4 jeunes archéologues, Frédéric Audouin-Rousseau, Elisabeth Laurent, Juliette de la Génière et Odette Chapelot, ont choisi de chercher dans notre lointain passé la signification de ces 2 lettres. Était-ce symbole grec ou romain? Un code secret? Des initiales que quelqu'un autrefois était célèbre? Cette hypothèse semble la plus prometteuse. Pouah, toute cette poussière, on a beau être au 25e siècle, les fouilles archéologiques sont toujours aussi salissantes. Peut-être, cher professeur, mais ça en valait vraiment la peine. Grâce à nos recherches, nous avons trouvé l'endroit exact où est né l'homme, que nous faisons des recherches et nous savons qu'il est né. En effet, mais en m'associant à des chercheuses aussi douées que vous, mes chers collègues, j'étais sûre que nous y arriverons. Il faut dire que depuis la Fédération a colonisé de nouvelles planètes, beaucoup de villages ont été abandonnés. Il a fallu creuser pour déterrer les vestiges de celui-ci. Récapitulons. De ce côté-ci, il y avait l'hôtellerie et la plus grande partie du village. Un peu plus loin se trouvait l'étable où ce fameux JC est né. Oh, ce n'est plus la peine de l'appeler par ses initiales, maintenant que nos recherches ont permis de valider notre hypothèse. Son nom est Jésus-Christ. C'est vrai, mais je ne serai pas satisfaite tant que nous ne saurons pas pourquoi la date de naissance de cet homme a été choisie pour l'an 0 de notre ère. Il faut dire que ce n'était pas quelqu'un d'important ni de très riche. Autrement, il ne serait pas né dans une étable au milieu des animaux. Ça c'est sûr, même à l'époque on n'accouchait pas dans la paille. Il faut qu'on trouve un moyen d'en savoir plus. Si on consultait la directrice du département des recherches à l'université, Madame Clarisse Bader. Excellente idée, qu'en pensez-vous les filles? C'est vrai que c'est quelqu'un de très bien placé pour nous renseigner. Allons-y. C'est moi qui ai le téléporteur à énergie solaire. Je le programme pour qu'il nous envoie directement à son bureau. Avis de téléportation. Le professeur Frédéric Audouin-Rousseau et son équipe au complet demandent l'autorisation de se rematérialiser dans votre bureau. Autorisation acceptée. Je me demande encore ce que cette équipe de ringards va me demander. Toujours des demandes inutiles, pour de vieilles histoires sans intérêt, et qui ont besoin, bien évidemment, d'un nouveau crédit, comme d'habitude. Matérialisation effectuée avec succès. Ça c'est vous! Ne vous le fais pas dire. Bonjour mesdames, quelle que soit votre requête, j'aimerais qu'elle soit brève. Guy et moi sommes en plein travail. La récente découverte de la planète Atlantis remet en cause toute la répartition de notre budget. Justement, en parlant de budget, Je vous arrête tout de suite. Toutes les ressources ont été réattribuées au projet Atlantis. et nos recherches alors, on n'a pas terminé? Mais combien de fois dois-je vous le répéter? Le passé n'intéresse personne, c'est l'avenir. L'avenir. L'archéologie n'a pour but que si elle permet de découvrir des matériaux ou des technologies qui peuvent encore servir aujourd'hui. Mais Madame Bader, Lia, téléportez-moi ces individus n'importe où, mais je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Allez, pousse! Téléportation dans l'appartement du Dame Marie-Doreen Archer, la physicienne qui est partie sur Atlantis. Très bien, Lia, bien envoyé. Avis de téléportation forcée. Le professeur Frédéric Audouin-Rousseau et son équipe vont se rematérialiser dans votre séjour dans 4, 3, 2, 1. Ça secoue! Tiens, la visite tardive. Heureusement que je viens de finir mes bagages. Matérialisation effectuée avec succès. Bonjour à tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, je ne sais pourquoi vous débarquez ici en téléportation forcée, mais ça me ravit. Parce que demain, je pars pour la galaxie Pégase sur Atlantis. Et je vous avoue que pour ma dernière soirée sur Terre, je préfère pas la passer seule. Et vous serez toujours les bienvenus ici. On sort pour boire un verre? Oh, mais je vous reconnais, vous. Vous êtes Sir Peter Archer, spécialisé dans la récupération des particules visuelles du passé à travers les anomalies spatio-temporelles et rattaché au département de physique appliquée, n'est-ce pas? C'est exact. C'est moi qui ai inventé la machine pour court-circuiter la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'on récupère des images holographiques d'un moment et un endroit du passé.
Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Serez-vous partant pour partir avec nous? Nous cherchons des informations sur Jésus-Christ. J'aimerais bien me distraire. Et JC, c'est bien l'homme qui a été choisi pour marquer l'an 0 de notre ère. Mais oui, c'est cela. Nous avons besoin de votre machine pour faire un saut au Moyen-Orient pour aller voir nos hypothèses. Ah désolé, mais ma machine n'est pas un jouet, je la prête pas à n'importe qui. Et en plus, elle est déjà mise pour partir sur Pégase. Nous en sommes bien conscients, mais il n'est pas question d'y aller sans vous. Ah, bon, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous cherchez précisément? Nous devons aller à Bethléem. Actuellement, c'est une ville détruite. Nous avons passé des mois de recherche passionnantes. On cherche des renseignements sur un enfant qui est né là-bas il y a 2486 ans. Oh, ça me plaît, ça a l'air complètement délirant et sans aucun intérêt, ça me va. Alors nous voilà repartis pour une nouvelle téléportation. Oh, ça secoue! Matérialisation effectuée avec succès. Nous voici revenus au point de départ, mais cette fois nous sommes accompagnés. Ok, par où voulez-vous commencer? C'est dans les ruines de l'étable, juste là, que l'enfant est né. D'accord, je paramètre mon appareil, géolocalisation effectuée, en 0 de notre ère. C'est bon, les images devront arriver. Waouh, quelle invention extraordinaire! Apparemment, l'enfant vient de naître. Et savez-vous que ses parents se nomment Marie et Joseph? Que dites-vous? Comment savez-vous cela? Nous n'avons trouvé aucune référence à ses parents au cours de nos recherches. Voilà pourquoi je ne me suis pas trop fait prier pour venir vous aider. Je suis déjà sur leurs traces depuis quelques années déjà, et j'ai trouvé un document numérisé il y a fort longtemps sur des écrits qui parlaient de la naissance d'un enfant extraordinaire. Ensuite, j'ai trouvé un document plutôt délabré sur d'autres textes qui parlaient que depuis que cet enfant est né, il se passait des choses extraordinaires. Et je vous avoue que cette histoire m'obsède, et quand vous m'avez dit que vous faisiez des recherches sur ce JC, j'ai tout de suite compris que c'était l'heure. L'heure de quoi? L'heure de comprendre ce que nous faisons sur cette terre. Je n'arrive pas à voir le son. La machine s'est déréglée. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je réactive le système sonique. Ah, l'anomalie spatiale temporelle se déplace. Attention, on va changer d'époque. On a perdu les images de l'an 0, mince. Hein, ça stabilise en 2020. Voyons, ça a peut-être un rapport. Enfin, ce soir, c'est Noël. On se retrouve enfin. Tout ce temps sans se voir, c'était long. Oui, c'est vrai, mais cette année, tout est bizarre. Au fait, vous avez reçu les calendriers de l'Avent? Oui, ça nous a permis de nous préparer pour la fête d'aujourd'hui. J'adore Noël. Ce soir, on fêtera la naissance de Jésus. Il est né il y a plus de 2000 ans pour nous montrer l'immense amour de Dieu pour les humains. Il paraît que c'est annoncé depuis longtemps par les prophètes, mais c'est vraiment impressionnant que Dieu est si grand et si puissant et a accepté de venir nous montrer son amour sous la forme d'un tout petit bébé. Pourtant, tout le monde n'y croit pas. Moi, je trouve qu'on a de la chance de savoir que Dieu nous aime. Oui, grâce à Jésus, on peut s'approcher de Dieu. Et moi, j'aime bien les histoires qu'on trouve dans la Bible. Ce soir, c'est Noël. Et j'aimerais bien partager tout ça avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ce serait chouette, mais comme on est petit, c'est dur de raconter. Et je suis pas sûre qu'on nous écouterait. Mais on pourrait faire un dessin et l'offrir autour de nous, non? Oui, on pourrait l'envoyer comme une carte postale à des gens qui sont tout seuls ou qui sont tristes. C'est vrai. Cette année, avec l'épidémie, il y a beaucoup de gens qui ont peur ou qui n'ont pas le moral. On pourrait leur rappeler que Jésus veille sur eux et qu'il les aime. On pourrait aussi leur chanter un cantique. Arraché au péché,
Attention, problème de batterie, perte de connexion. Mon Dieu, c'était des enfants qui, à travers la naissance de JC, recevaient un message de Dieu. C'est vrai que ça donne un sens à la vie de se savoir aimer. Ils ont parlé de la Bible. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez déchiffré dans vos documents? Oui, je pense. On y explique que Dieu donne de l'amour à ce qu'il a créé, les êtres humains, les animaux, la végétation, c'est tout ce qui constitue la vie. Mais aussi l'amour que nous donnons aux autres et que nous nous donnons à nous-mêmes. Et si j'ai bien compris, c'était donc là le vrai sens de la fête de Noël, autrefois, qui commémorait la naissance de Jésus. Est-ce bien ça? Mais dis donc, mesdames, puisque nous sommes toutes libres, que diriez-vous de fêter cette découverte à la manière de nos ancêtres? Je crois qu'ils se souhaitaient un Joyeux Noël! Levez-vous, devenez lumière, car votre lumière vient. Oui, que la lumière de Dieu resplendisse pour vous, que la lumière de Dieu illumine votre route, que la lumière de Dieu vous enveloppe par devant, par derrière, que sa main se pose sur vous. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.